Bonjour, quel privilège d'être ensemble ce matin pour écouter cette émission de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Marc Labonté. Nous allons sans tarder adorer le Seigneur. Il m'a tant aimé, je suis décidé, ma vie je la donne à Jésus, c'est lui mon Dieu. Je me donne à toi, corps et esprit, en toi est la vraie vie, en toi est le bonheur, oh merci. Jésus mon Dieu, alléluia, Jésus mon Dieu, alléluia, Jésus mon Dieu, oh merci. Rien ne vaut ta présence et ta vérité. Ma vie est dans tes mains et moi, je ne crains rien. Jésus mon Dieu, alléluia. Jésus mon Dieu, alléluia. Jésus mon Dieu, oh merci. Rien ne vaut ta présence et ta vérité. Ma vie est dans tes mains et moi, je ne crains rien. Ma vie est dans tes mains et moi, je ne crains rien. Ma vie est dans tes mains et moi, je ne crains rien. Alléluia! Rien ne vaut d'écouter la vérité du Seigneur. Allons ouvrir nos cœurs à sa parole. Bienvenue à ce nouvel épisode de 15 minutes de grâce et de vérité. Patrick, merci pour cette louange. Toute louange est au Seigneur. Nous chantons ces louanges. C'est un plaisir d'être encore avec vous et de pouvoir partager l'Évangile avec vous. Nous voulons rester sur le même sujet. C'est tellement bon, tellement nécessaire pour nous de nous donner à 100% à la parole de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ne croient pas que la Bible est la parole de Dieu, que Dieu nous a parlé, comme dans Hébreux nous dit, qu'il a parlé dans les temps anciens par des prophètes. Il y a certains qui croient dans les prophètes, qui ne croient pas en Jésus. Et il y a certains qui ne croient pas du tout. Mais c'est une grâce de croire dans toutes les Écritures. Tout ce qui est écrit a été écrit non par la volonté de l'homme, mais par la volonté de Dieu. L'apôtre Paul va nous dire, dans son épître à Timothée, il va dire « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Paul va dire que toute écriture, pas toute écriture, n'importe quelle écriture, mais ce qui a été écrit par la main du Seigneur, ce que Dieu a inspiré des hommes quand ils ont parlé de la part de Dieu, et que cela a été écrit. On a mis ces choses-là dans des livres. On a les prophètes, leur histoire, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait. Nous avons le peuple d'Israël,
ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils ont entendu, ce que Dieu leur a dit, la loi que Dieu leur a donnée, les commandements de Dieu. Nous avons les écrits du Seigneur Jésus, les paroles du Seigneur Jésus lui-même. Tout ce que Jésus a dit, ce qui a été écrit, qui n'a pas été perdu, qui n'a pas été jeté comme cela, mais qui sont demeurés. On a toutes ces paroles-là. On a les paroles des apôtres, les écritures des apôtres, ceux qui ont parlé de la part de Dieu. Toute écriture, Paul va dire à Timothée, chapitre 3, le verset 14, « Toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Qu'est-ce que nous voyons là? Nous voyons que connaître les saintes lettres. Paul dit à Timothée, tu connais les saintes lettres. Il a eu la connaissance de la vérité. Il a eu la connaissance de la parole de Dieu. Ce sont des lettres qui ont été écrites, ça. Des lettres qui ont été écrites, que les hommes ont écrites, mais ce n'est pas leur pensée, ce n'est pas ce qu'ils ont pensé, mais c'est ce que Dieu a inspiré pour écrire. C'est ce que Dieu a dit. Et Timothée, dès son enfance, il a connu les saintes lettres. Et Paul lui dit, ces saintes lettres peuvent te rendre sage au salut, peuvent t'emmener à accepter le salut, à croire en Jésus. Parce qu'il dit, te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Qui a emmené Timothée à la foi en Jésus-Christ? C'est la parole de Dieu. C'est par ces saintes lettres-là que Timothée a connu le salut et en mettant sa foi en Jésus-Christ. Nous voyons que c'est indissociable, la parole de Dieu et Jésus-Christ. Jésus est la parole. Jésus est la parole de Dieu incarnée. Allons voir cela. Et 1 Jean, verset 14, chapitre 1, va nous dire, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Nous savons tous cela, mais pas tout le monde qui croit en cela. Combien qui croient que Dieu est venu en chair, que Dieu lui-même est venu. Il n'a pas envoyé un ange, non. Il a envoyé les prophètes. Avant lui, Jean-Baptiste est venu. Il est un envoyé de Dieu. Mais Dieu est venu en personne. Jésus est venu, la personne de Dieu. Jésus est venu et il a pris un corps humain, comme nous, et il a habité parmi nous. Comment? Il était plein de grâce et de vérité. La grâce de Dieu était en Jésus et la vérité de Dieu était en Jésus. Jésus est la grâce de Dieu et Jésus est la vérité de Dieu. La grâce de Dieu est venue et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et qu'est-ce qu'ils ont contemplé au travers de Jésus? La gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. On a vu la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Jésus était l'image visible. Il est venu, il a pris ce corps et dans ce corps, il a vécu la vie de Dieu. Il a vécu en obéissance à Dieu. Il n'a pas fait ce que Adam a fait. Il a obéi jusqu'à la mort de la croix. Une chose que je voudrais faire ressortir, c'est que
1 Jean chapitre 4, le verset 1er nous dit « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. » L'apôtre Jean nous dit comment on peut reconnaître, comment on peut discerner entre l'Esprit de Dieu, entre ce qui est l'esprit de la vérité et l'esprit du mensonge, l'esprit de la fausseté, les faux prophètes qui sont venus. Ils ne reconnaissent pas. Ils nient que Jésus, Dieu est venu en chair. Dieu est venu en chair. Il s'est incarné, il a pris un corps comme notre corps, il a vécu sur la terre, il est mort sur la croix et il est ressuscité pour nous justifier. L'Esprit de Dieu nous convainc de cela, que Jésus est venu. Moi, je n'ai pas vu Jésus, moi. On a des photos de Jésus. Mais qui c'est qui a vu Jésus? Ceux qui étaient dans son temps l'ont vu. Mais peut-être les peintres ont peint l'image de Jésus en ce temps-là, je ne sais pas. Mais l'Esprit de Dieu a peint Jésus dans nos cœurs. Et nous reconnaissons, et nous savons, et nous déclarons que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est venu dans la chair, et que c'est par sa mort et sa résurrection qu'il nous sauve. Amen. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Et l'apôtre Jean va nous dire, il dit celui qui ne croit pas, car plusieurs séducteurs dans la deuxième épître de Jean, deuxième épître de Jean, le verset 7, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans cette doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui ne croit pas que Jésus est venu en chair, que Dieu est venu en chair, et qu'il est mort. Pas seulement qu'il est venu en chair, mais qu'il est mort. Premièrement, qu'il est venu en chair, que Dieu est descendu du ciel, qu'il est venu dans la personne de Jésus, qu'il a pris un corps humain et qu'il est monté à la croix comme victime expiatoire pour nos péchés. Celui qui ne croit pas dans cette doctrine n'a pas Dieu. Combien la parole de Dieu est vraiment merveilleuse. Elle est digne de notre confiance. Elle est digne d'être reçue. Je vous remercie d'avoir été avec moi, qu'on a pu partager la parole du Seigneur, mais je vous dis à une très prochaine fois. Nous sommes arrivés à la fin de cette session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Marc Lamonté. Nous avons été grandement encouragés et éclairés par la parole de Dieu. Abonnez-vous à notre chaîne CTMI et activez la petite cloche pour être averti des nouvelles sessions. Si vous avez des questions, des commentaires, contactez-nous à l'adresse affichée sur votre écran. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.